Quand on pense au piratage informatique, on imagine tout de suite des lignes de code, des algorithmes complexes, des serveurs à protéger. Mais si, en réalité, la plus grande faille de sécurité n'était pas du tout dans la machine, mais dans notre esprit. Cette citation de Christopher Adnakji, elle met les choses au clair et de manière assez directe. Dans notre monde hyper connecté, l'idée d'une sécurité totale, eh bien, c'est une illusion. Chaque interaction, chaque appareil branché est une porte d'entrée potentielle. C'est de là qu'on part. Alors, la question se pose. Si les pare-feux, les antivirus et le cryptage ne suffisent pas, il est où le vrai point faible? La réponse risque d'en surprendre plus d'un. Ce n'est pas du tout là où on regarde d'habitude. Et voilà, la faille, c'est nous. C'est l'humain. L'ingénierie sociale, son but, ce n'est pas de pirater les ordinateurs, c'est de pirater les gens qui s'en servent. C'est l'art de manipuler une personne pour qu'elle nous ouvre la porte elle-même. On va s'intéresser maintenant à ce qui est souvent l'angle mort de la cybersécurité. C'est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on voit dans les films, mais c'est infiniment plus efficace. Ce chiffre, il est fou. D'après Kaspersky Labs, les attaques qui s'appuient sur la manipulation humaine sont 10 fois plus efficaces que les attaques purement techniques. 10 fois. Pour le dire simplement, ça veut dire que pendant qu'un pirate technique va échouer encore et encore, l'ingénieur social, lui, il réussit presque à tous les coups. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment ça marche, cet art? Ce n'est pas de la magie, non. C'est une exploitation méthodique, quasi chirurgicale, de notre propre psychologie. La définition est très claire. Il s'agit de tromperie. Le but, c'est d'obtenir un accès ou une info. L'attaquant ne force pas la serrure, il nous convainc de lui donner la clé. Et souvent, c'est fait avec le sourire. La théorie, c'est une chose, mais un exemple concret, ça parle beaucoup plus. L'histoire qui va suivre, elle a été filmée par la BBC, justement pour montrer à quel point ces arnaques peuvent être déconcertantes de facilité. Ce qui est fascinant ici, c'est l'enchaînement. D'abord, on crée un problème, le vol. Juste après, on apporte la solution, un employé de banque qui arrive comme par magie. L'urgence, le stress, ça empêche la victime de réfléchir. Et la confiance, même si elle est totalement fabriquée, la pousse à donner la clé de son compte en banque. C'est un scénario parfait. Les ingénieurs sociaux ne laissent rien au hasard. Ils ont une véritable boîte à outils, des techniques qui ont fait leurs preuves. On va regarder ensemble quelques-unes des plus courantes. Le prétexte, c'est l'art de créer un scénario crédible, une histoire inventée toute pièce pour justifier une interaction. L'objectif, c'est d'avoir une raison légitime de parler à quelqu'un et de poser des questions sans jamais éveiller le moindre soupçon. Et cet exemple, il est parfait pour illustrer la puissance du prétexte. Il faut imaginer la scène, l'uniforme, le porte-bloc, tout colle à l'image que le garde se fait d'un employé. L'auditeur n'a même pas eu besoin de beaucoup parler, juste l'apparence a fait tout le travail. Alors là, on passe à une technique beaucoup plus subtile. L'élicitation, c'est l'art d'extraire des informations pendant une conversation qui a l'air complètement banale. C'est poser des questions sans que la personne en face ne réalise qu'elle est en train de se faire interroger. Et c'est ça le point essentiel, la patience. Personne ne va donner son mot de passe comme ça. Par contre, beaucoup de gens vont se plaindre de la lenteur de leur logiciel ou mentionner que leur chef est en vacances. Et tous ces petits détails, mis bout à bout, ça devient une véritable carte au trésor pour l'attaquant. Ok, on a vu le comment, mais la question la plus importante, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça marche si bien? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans les mécanismes de notre propre cerveau. Ces 6 principes, ce sont un peu des raccourcis de notre cerveau. L'auditeur avec son uniforme d'éboueur, c'est le principe d'autorité. Le faux banquier qui aide la victime du vol, il joue sur l'appréciation et la réciprocité. Il crée une sorte de dette. Ces leviers psychologiques sont au cœur de la manipulation. Mais les meilleurs ingénieurs sociaux vont encore plus loin. Ils savent lire les gens à un niveau beaucoup plus fin. Ils voient la différence entre le sourire poli, la macro-expression et l'éclair de méfiance qui traverse un visage en une fraction de seconde. La micro-expression. Ces dernières, elles sont impossibles à contrôler et elles trahissent nos vraies émotions. Comprendre comment fonctionnent ces attaques, c'est la première étape. La deuxième, la plus importante, c'est d'apprendre à s'en protéger. Alors, assez parlé des menaces, voyons les solutions. La défense, elle repose sur 4 piliers. D'abord, l'éducation, pour savoir reconnaître une menace quand on la voit. Ensuite, la conscience que chaque information a de la valeur. Puis, des protocoles clairs pour ne pas avoir à décider dans l'urgence. Et enfin, une bonne hygiène informatique de base pour fermer les portes les plus évidentes. Et au final, tout revient à ça. C'est le message principal de Christopher Adnakji. L'outil le plus puissant contre la manipulation, ce n'est pas un logiciel, c'est la connaissance. Comprendre ces menaces, c'est vraiment la seule défense qui tienne sur le long terme.
Connaître ces tactiques, ça change tout. Ça ne nous rend pas invulnérables, bien sûr, mais ça nous donne les moyens de réfléchir, de vérifier et surtout de douter. La prochaine fois qu'une situation paraîtra un peu trop belle, un peu trop urgente ou juste bizarre, peut-être qu'une petite voix dans notre tête nous rappellera ce manuel.